Toujours à Port-Cros, nous sommes samedi, on est arrivé à 17h, il est... Ben non, on n'est pas arrivé à 17h parce qu'il est 17h, on a dû arriver bien plus tôt que ça. Ouais, je crois qu'on est arrivé à 14h. Et on est allé faire un tour au village, boire un café, marcher un tout petit peu sur le port, on a promené quartier Maître Ouisti. Qui d'ailleurs est tellement crevée qu'elle dort là, et à bord elle est KO. Et puis on a bricolé un système pour monter l'annexe. Alors c'est pas définitif, je vous montre. On a mis en fait des câbles, comme c'est une annexe fond alu, on a passé du câble gainé avec des serre-câbles pour arrêter le tout. Et ça nous permet pour l'instant de la monter, on est à 30 cm au-dessus de l'eau, le temps de voir si tout va bien. Je pense que de toute façon sur des traversées on ne fera certainement pas ça, il n'y aura pas le moteur en tout cas, le moteur sera sur sa chaise et l'annexe sera toute seule et on verra jusqu'où on peut la monter sous les panneaux. Voilà, je vous laisse profiter du paysage Port-Cros. Après un déconfinement, des dizaines de bouées vides comme ça arrive, ça n'arrive jamais au mois de juillet ou au mois d'août. Nous voici arrivés à Port-Cros. Nous sommes au mouillage sur une bouée. Il y a de la place à quai, mais franchement, je vois pas l'intérêt d'aller à quai. On est beaucoup mieux sur une bouée. Quelques bateaux, mais beaucoup de bouées libres par rapport à l'été, bien sûr, c'est normal. Ils ont rajouté des bouées pratiquement jusqu'à la plage du sud et aussi en face à Bagot. Il y a pas mal de bouées sur Bagot. Franchement, nous, ça nous dit rien. C'est d'abord très exposé à la houle. De nuit, nous étions allés mouiller à l'époque où il n'y avait pas de bouée. On a été obligé de déménager à minuit ou minuit et demi, tellement c'était la machine à laver. Donc là, on est pas mal. On va dire qu'on est pas mal et je pense que même on va être bien. Le vent va se calmer un petit peu, enfin il s'est calmé, on est à l'abri. Le commissaire de bord vient de me dire que la météo annonçait 8 nœuds, on a eu jusqu'à 15 nœuds, ouais. Ce qui n'était pas désagréable puisque ça nous a permis sur le dernier bord de bien marcher, d'avancer rapidement puisqu'on était à 6 nœuds 5 sur le fond, pratiquement en constant. Et nous sommes arrivés donc à 13h30 à Port-Cros. Le quartier Maître Ouisti veille sur les mouettes qui veulent s'approcher et les empêche de monter à bord. Et le commissaire est en train de pianoter sur son téléphone. Ben, j'étais sur WeVendor. Ils annoncent pas de vent pour demain. Pas de vent pour demain, donc pas besoin de prendre un riz. Allez, ben on va mettre l'annexe à l'eau et on va aller boire un café au village. Ah, je monte un petit consommable. De toute façon, elle n'allait pas être dehors. Regarde-moi ça. Hein? Dis, prête à partir. C'est une canaille, toi. C'est une canaille. Voilà, arrivé à Port-Cros, au ponton. Le bateau est au mouillage, quelque part là-bas derrière. On va aller boire un café. Quartier Maître Ouisti dans le sac. Derrière le commissaire de bord. Et on va se boire un café. Débarquement à Port-Cros en annexe. Un micro-ondes. Beaucoup de bateaux à moteur. Bateaux de location qui viennent soit d'hier, soit du Lavandou. Les gens qui viennent passer la journée. Un peu plus de monde qu'hier, mais c'est normal. Nous sommes dimanche. Une belle vue sur le mouillage forain de Port-Cros, mouillage aménagé bien sûr puisqu'il y a des bouées. Le quai est de panne sur le port. Pas beaucoup d'intérêt puisqu'il n'y a ni eau ni électricité et camper midi à l'ERA. Par contre, mouillage sur bouée très agréable. N'est-ce pas, madame la commissaire? Super.
Cette année, ils ont rajouté pas mal de bouées puisque ça va bien au fond et en face. Il fait un temps magnifique. On va aller acheter du pain. Allez, combien là? Combien là? 30 ans. 30 ans. 30 ans qu'on vient régulièrement à Port-Cros et qu'on se régale toujours autant. On n'est pas blasé. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. En 30 ans, la seule chose qui a changé, c'est ça, la nouvelle capitainerie. Sinon, tout le reste n'a quasiment pas changé. Le logo de Port-Cros en céramique ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais très très beau. L'Anse de Port-Cros, une très bonne table à Port-Cros. Il y a deux restaurants à Port-Cros, l'Anse et le Manoir. Nous avons une petite préférence pour l'Anse. Il y a vraiment du loup cuit merveilleusement et un risotto tombé. Alors on monte vers l'épicerie pour aller acheter du pain. S'il y en a, c'est pas gagné. On va voir ce qu'on trouve. Je te laisse rentrer seul. Nous venons de rentrer au bateau. Il est midi 10. On se prépare à faire à manger. Il y a de bonnes odeurs qui sortent du cockpit. On va descendre voir ce qui se prépare. Alors, madame la commissaire, que vous préparez vous? Des rognonnades. Les rognonnades, waouh. Franchement, c'est dommage qu'on ne puisse pas retranscrire l'odeur sur les vidéos parce que ça sent très bon. Bon, ben, pendant que Frédéric nous prépare ça, on va dresser la table pour préparer le déjeuner et accessoirement boire l'apéro. Il fait toujours aussi beau, il y a de moins en moins de bouées libres, il y a pas mal de bateaux qui sont rentrés.